Je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans et je suis menuisier ébéniste. Mon parcours professionnel a été serveur dans un restaurant à 15 ans. Après, enchaîné les petits boulots. Et quelques années après, je me suis rendu compte que le métier de restaurateur n'était pas vraiment fait pour moi. Et je me suis donc reconverti via un PFI dans la menuiserie ébénisterie. Le PFI, c'est une formation via le Forem. Je me suis reconverti donc à 32 ans et ça fait maintenant un an que je travaille comme menuisier ébéniste. Le talent le plus important pour un menuisier, c'est la précision. C'est au millimètre. On doit vraiment être très précis. L'objet qui représente le mieux le menuisier, ça serait le ciseau à bois et les différents outils de ponçage et de rabotage. Ce qui me plaît le plus dans la menuiserie ébéniste, c'est le fait de voir la satisfaction des gens de l'aboutissement de leur projet du début à la fin. Au niveau salaire, le métier d'ébéniste reste relativement attrayant, vu que nous avons droit à des primes de fin d'année conséquentes, des timbres, des congés payés, qui ne sont pas à prendre à la légère, vu que c'est quand même au mois de juillet et au mois d'août. Nous avons encore les congés intempéries également. Donc tout ça mis ensemble fait que le métier de menuisier reste un beau métier au niveau salaire. Tout ça, c'est un métier qui est attrayant et qu'on a plaisir à voir ce qu'on fait. On voit qu'on avance dans ce métier. Si toi aussi tu aimes le bois, la précision, la création, rejoins-nous en ébénisterie. On a besoin de toi. Marc-Antoine Dujardin, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur en menuiserie ébénisterie. Ma plus grande fierté dans le travail, c'est quand on commence un chantier, qu'on prépare le chantier, donc il y a toute la partie plan et tout ça, l'étude de projet, le devis, et après c'est quand on a fini et montrer notre projet au client et avoir la satisfaction d'avoir un travail qui est fini et réalisé. Donc la première chose que je fais, c'est le planning de la camionnette pour qu'on ne manque pas d'outils, qu'on ait vraiment tout ce qu'il nous faut. Et en fin de journée, je finis toujours ma journée par tout ce qui est paperasse, donc on va dire devis, facture, tout ce qui est plus administratif. Mon parcours, j'ai commencé à l'Institut Saint-Roch en 3e secondaire. J'ai fait 3e, 4e menuiserie et après j'ai fait une 5e et une 6e ébénisterie et alors une 7e en création restauration de meubles. Après ma 7e secondaire, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé dans une entreprise de menuiserie, de construction générale et alors je me suis mis indépendant en complémentaire. J'ai vu que mon entreprise commençait à prendre de l'ampleur donc je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer à temps plein. C'est-à-dire que je vais toujours essayer d'amener au client mon idée à moi du projet, tout en respectant son idée, mais d'amener une touche un peu plus moderne et se diversifier du mobilier commun qu'on peut voir dans les magasins. Donc on a tendance, avec les années, à s'orienter plus vers sur du panneau, sur du plaquage, tout en travaillant aussi le massif. Mais alors quand on peut se servir de panneau, on s'oriente plus là-dessus aussi. Au niveau coût et au niveau rapidité, ce n'est pas les mêmes matériaux. Je me suis lancé quand j'avais 21 ans, donc ce qui est très jeune pour un entrepreneur. J'ai appris de mes erreurs, tout s'est toujours bien passé, mais à refaire, j'aurais pris plus le temps d'apprendre mon métier chez un employeur et commencer un peu plus tard. Je te recommande mon métier à 100%, c'est un métier génial où tu seras toujours au chaud, tu travailleras toujours des super bons matériaux et franchement, tu verras, tu t'amuseras super bien.